Sud Matin. Babacar Samb. Sud Matin, seconde édition, bonjour et bienvenue sur un front de l'opposition se dresse contre la décision du président Macky Sall de reporter le scrutin présidentiel. Des candidats qui ont décidé de battre campagne à partir de ce dimanche avec des mobilisations. Les détails avec Lassana Koli. Certains candidats n'ont pas dit leur dernier mot malgré le report annoncé du scrutin présidentiel du 25 février. Ils donnent même rendez-vous demain à leurs militants et sympathisants. Sertidiane Youm. Étant donné que ce décret n'est pas du tout reconnu et rejeté systématiquement, l'ensemble des candidats ci présents considèrent que le processus électoral continue. Et cette continuation du processus électoral aboutit au commencement de la campagne électorale ce soir dès minuit. Ainsi, tous les candidats ci présents et ceux qui n'ont pas pu être là appellent tous les Sénégalais à converger demain au niveau du pont Saint-Lazare pour prendre la direction de la VDN, direction Dakar. Il fustige ainsi la décision du chef de l'État qui ne repose sur aucune base juridique. Amadou Ba. Nous rappelons tout d'abord que le président de la République est investi par l'article LO 62 du pouvoir de convoquer le corps électoral, de déterminer la date du scrutin. Son pouvoir s'arrête là. Il n'a plus de pouvoir pour rapporter un décret. Aucun texte ne lui donne le pouvoir de reporter l'élection présidentielle. Ça n'existe ni dans la Constitution ni dans le Code électoral. Face à une telle situation, Anta Babacar Ngom interpelle la communauté internationale. Et on interpelle la communauté internationale. Voici le bilan du président Macky Sall. Il essaie de faire un hold-up électoral. Ça c'est quoi? C'est un coup d'État constitutionnel et nous ne l'accepterons pas. Ces candidats déclarent qu'ils vont saisir le Conseil constitutionnel aux fins d'annuler le décret reportant l'élection présidentielle du 25 février. Lassana Koli, il est temps de recadrer le président Macky Sall. Déthié Fall appelle à la mobilisation. Selon Déthié Fall, la campagne va bel et bien démarrer ce dimanche. Déthié Fall que nous écoutons au micro de Lassana Koli. Et je rappelle, parce que j'étais là, en 93, de fortes tensions ont existé et le processus n'a pas été suspendu. J'étais encore là en 2012, sous les lacrymogènes, ici, à la place de l'Indépendance. La crise était là. Il y a même quelqu'un, un ancien chef d'État qui avait fait le déplacement pour reporter les élections. Mais les élections se sont tenues et le président Macky Sall est devenu président de la République. Malgré l'injustice contre des candidats qui devraient en principe participer, ces candidats ont fait preuve de patriotisme, ont désigné d'autres dans leur parti pour que justement des élections s'organisent. Qui peut me parler de crise aujourd'hui? Qui peut justifier qu'une élection aussi importante puisse régir la respiration démocratique dans un pays, nous qu'elle suspend? Un non-candidat demande à 20 candidats que vous n'allez pas battre campagne. Un non-candidat demande à 20 candidats qui ont régulièrement passé toutes les étapes du processus de ne pas s'adresser aux Sénégalais sans avoir à se concerter avec eux. Et je parle toujours d'un non-candidat. Quelqu'un qui est à 2 mois de son départ demande à 20 candidats. Il allait être à 5 ans du début de son mandat de ne pas battre campagne. Dans quel pays nous sommes? Je l'avais toujours dit, il a eu la chance et la bénédiction de Dieu d'avoir fait 8 ans avec le président Wade, 3 ans seulement d'opposition et d'être devenu président de la République. Voilà ce qui explique ses rapports avec les institutions. Voilà ce qui explique ses rapports avec la démocratie et les libertés. J'en suis à ma 20e année d'opposition et j'en suis extrêmement fier. Déthié Fall. Et puis réaction d'Habib Sy qui appelle les candidats à battre campagne à partir de ce dimanche. Pour le leader du parti PUR, le président Macky Sall a violé la Constitution et le PUR va battre campagne. Vous entendrez Alioune Mamadou Dia avec Lassana Koli dans notre édition d'information en Wolof. Le leader de la coalition Taxawu Sénégal invite les Sénégalais à se tenir debout pour faire face à la volonté du président Macky Sall de se maintenir au pouvoir. Khalifa Ababacar Sall a fait face à la presse. Nous l'écoutons. Nous avons mal, triste mal pour notre pays, pour notre démocratie. Nous n'aurions jamais pensé qu'après 64 ans d'indépendance, notre pays vivrait ces moments-ci. Que de désillusions, que de déceptions. Et les paroles manquent à beaucoup d'entre nous. Depuis ce matin,
Tous les amis de l'extérieur nous appellent. Ce pays qui était le chantre de la démocratie, ce pays qui était devenu une référence en Afrique et dans le monde, ce pays qui était respecté de tous et partout. Qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on en arrive à cette situation-ci? Nous sommes tous tristes, nous sommes malheureux. Mais ce qui nous rend malheureux, c'est que les autres se moquent de nous maintenant. Ils nous traitent de la même manière que les autres pays où les coups d'État militaires et autres ont lieu. Ici, ils nous disent, écoute, vous n'avez pas fait coup d'État militaire, mais votre coup d'État est institutionnel. Vous ne valez pas mieux que les autres. Nous ne valons pas mieux que les autres. Et nous avons mal. Nous qui avons des amis partout, nous qui allions partout, nous qui bombions nos torses en tant que Sénégalais, nous qui nous vantions d'être les vrais démocrates dans ce continent. Aujourd'hui, on n'a plus de quoi plastronner. Dañu rus, dañu am kersa, on a mal. Et des gens comme moi ont des difficultés à trouver les mots qu'il faut pour caractériser cette situation. Je fais partie de ceux qui ont rêvé, ceux qui se sont illusionnés touchant à l'élection présidentielle dans ce pays. Mais c'est énorme, c'est même monstrueux. C'était le dernier rempart. Ce qui est plus difficilement acceptable, c'est qu'on ne nous donne même pas des raisons valides. Je ne parle même pas des moyens juridiques qui sont utilisés. Pour qu'on se révolte est tout à fait normal. Qu'on reporte une élection présidentielle, surtout sans qu'on ne nous le dise. On ne fait pas référence à 52, mais c'est une application, en tout cas une tentative d'application de 42, de l'article 42. Qu'il y ait eu cette commission d'enquête parce qu'il y aurait quelques soupçons de corruption, c'est normal. Comme c'est tout à fait normal, il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal. Il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal. Réaction de Khalifa Ababacar Sall. Ali Ndiaye estime que c'est un abus de pouvoir. Nous l'écoutons. Ce samedi 3 février à 14h, 4 heures après avoir enregistré à la RTS pour notre premier passage, j'ai écouté l'adresse à la nation du président Macky Sall. Après l'avoir bien entendu, j'en conclus que le président Macky Sall a décidé purement et simplement d'annuler l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je rappelle, le 8 janvier passé, lorsque nous avions déposé notre recours au Conseil constitutionnel avec le groupe des spoliés du parrainage, nous avions clairement exprimé notre opposition à tout report de cette élection. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes opposés à l'annulation de l'élection présidentielle décidée par le président Macky Sall, alors qu'aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire ne lui confère pareil pouvoir. La LD Debout appelle à la mobilisation de toutes les forces vives pour le respect du calendrier électoral. Le bureau politique s'est réuni hier suite au discours du chef de l'État. La Ligue démocratique LD Debout met en garde le président Macky Sall et le tient pour responsable des conséquences que ce report pourra entraîner pour la stabilité du pays. Elle dénonce une nouvelle forfaiture d'un régime en perte de vitesse. Alioune Tine, professeur Babacar Gueye et autres membres du comité ad hoc de facilitation expriment leurs vives préoccupations par rapport à ce qu'ils appellent un coup d'arrêt unilatéral et brusque du processus électoral. Le comité condamne le report et regrette l'absence de dialogue. Les membres invitent le président Sall à des concertations rapides. Retenez également la démission de Abdoulatif Coulibaly qui quitte le gouvernement. Il démissionne de son poste de ministre secrétaire général du gouvernement suite à la décision du chef de l'État de reporter le scrutin présidentiel. La CEDEAO exprime ses préoccupations face aux circonstances qui ont conduit au report de la présidentielle. Elle appelle les autorités sénégalaises à accélérer le processus en vue de fixer une nouvelle date pour le scrutin. La CEDEAO exhorte par ailleurs la classe politique à donner la priorité au dialogue et à la collaboration pour des élections transparentes, inclusives et crédibles.
Parlons de tout à fait autre chose, bonne gouvernance et la gestion du budget participatif. Le directeur exécutif de l'ONG Enda Ecopop invite les collectivités territoriales à penser aux couches vulnérables. Il intervenait lors d'un atelier de sensibilisation des services techniques déconcentrés, membres de la société civile et d'institutions impliquées dans des initiatives de développement sur le budget participatif. L'objectif est d'améliorer la transparence et la participation du public au processus budgétaire. Mbour Moustapha Sall. Les préoccupations des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap sont souvent oubliées dans le processus budgétaire. Le directeur exécutif de l'ONG Enda Ecopop invite les collectivités territoriales à mieux prendre en compte ces couches vulnérables. Bachir Kanouté, directeur exécutif de Enda Ecopop. L'observation qu'on a faite a montré que souvent, quand on parle de processus budgétaire, c'est un groupe d'acteurs qui sont oubliés. Souvent, les femmes ont un ensemble de préoccupations, mais très souvent, ces préoccupations ne sont pas clairement identifiées, ne sont pas clairement inscrites dans le processus budgétaire. C'est aussi les personnes handicapées qui très souvent ne sont pas prises en compte quand nous définissons nos agendas de développement au niveau local mais aussi au niveau national. Mais c'est également les jeunes. Les attentes des jeunes, c'est important de les identifier, mais c'est important de les impliquer. Mais c'est aussi les impliquer dans toutes les étapes du processus. Le budget participatif vise à impliquer l'ensemble de ces acteurs territoriaux dans toutes ces étapes. Arona Sarr, directeur de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la... Je voudrais me réjouir de la tenue de cette session de formation des facilitateurs et formateurs sur l'approche du budget participatif sensible aux genres, au handicap et à l'implication des jeunes. Cette initiative est un engagement de l'État du Sénégal dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert à l'engagement neuf qui est de promouvoir l'approche du budget participatif au niveau territorial. Je pense qu'on s'achemine de manière irréversible vers la généralisation du budget participatif dans toutes les collectivités territoriales. Donc c'est une initiative que nous allons poursuivre et accompagner au niveau de la direction de la promotion de la bonne gouvernance, que ça soit effectif au niveau de toutes les régions du Sénégal. Avec l'appui de l'USAID, une rencontre de sensibilisation a réuni des services déconcentrés, des membres de la société civile, des institutions impliquées dans des initiatives de développement sur le budget. L'objectif est d'améliorer la transparence et la participation du public au processus budgétaire. Moustapha Sall, Mbour, Sud FM. Le CELS authentique a déposé un préavis de grève depuis le 1er février. C'est pour exiger le respect des accords et la reprise des discussions avec le chef du gouvernement. Les membres du Bureau national ont fait face à la presse à Kaolack pour déplorer les retards notés dans la gestion de leur dossier. Vous entendrez Pape Mbaye Marissilla. Pambay Marisil, on me signale que l'élément est disponible. Il est le secrétaire général national du CELS authentique. Ces propos sont recueillis par Birame Ndiaye. Par rapport au prochain gouvernement qui sera mis en place, nous exigeons le règlement définitif du passif des accords. Nous demandons également la reprise du monitoring. Nous demandons l'ouverture des négociations sectorielles sur les questions nouvelles qui ont été posées sur la table du gouvernement, donc sur la table du ministre de la fonction publique. Et nous l'avons rappelé tout à l'heure, les revendications les plus significatives pour nous sont surtout le règlement définitif de la situation des décisionnaires. Il y a également le recrutement suffisant d'enseignants bien formés et nous avons quantifié le nombre. Nous avons dit 7000 nouveaux enseignants. Ça, je pense que ce ne sont pas nos statistiques. Ce sont les statistiques des IEF agrégés et qui ont été données au ministre de l'Éducation nationale. Il y a également le problème des abris provisoires. Si vous faites une tournée à l'échelle nationale, vous allez constater qu'au niveau de beaucoup de régions, comme Tambacounda, comme Kolda, les abris sont très nombreux là-bas. Ça donne véritablement une mauvaise image de notre système éducatif. Nous pensons que ces points-là doivent être réglés sans délai. Nous avons fait donc ce que la loi nous autorise, déposer un préavis pour couvrir nos militants à toute fin utile. Nous l'avons dit depuis 2022, donc depuis 2 ans, la partie syndicale court derrière un passif qui n'est pas encore réglé. Depuis plus de 2 ans, nous l'avons dit, il y a de nouvelles questions, de nouvelles revendications qui ont été posées sur la table du ministre de la fonction publique et qui n'ont pas fait l'objet de négociations. Enfin, le bureau exécutif national du CELS authentique a déposé un préavis de grève le jeudi 1er février 2024 au niveau de la fonction publique et appelle l'ensemble des syndicats d'enseignants à la mise en place d'un cadre de lutte ouvert à tous pour le portage
efficace et efficient des revendications des enseignants. Pensons qu'il est grand temps que la partie syndicale non seulement dépose un préavis, mais que la partie syndicale également travaille dans un cadre, un grand cadre qui sera ouvert à tout le monde pour apporter la réponse à ce dilatoire qui a été constaté et qui perdure. Et puis à Léona Niassène, les fidèles répondent depuis hier à l'appel de El Hadji Abdoulaye Niass. C'est pour célébrer la ziara annuelle. Le sens et l'historique de cette ziara avec Birame Ndiaye. La célébration de la ziara annuelle de Léona Niassène a débuté en 1910 comme un grand événement religieux, le plus grand d'ailleurs après le Mawlud Nabi. C'est à l'occasion du retour de fête du maître fondateur de la Hadra, Cheikh El Hadj Abdoulaye Niass Al-Kabir, que les talibés se sont rués à nouveau à son domicile à Kaolack pour lui rendre visite, renouveler leur affiliation pour certains et pour d'autres bénéficier des innombrables lumières qu'il avait obtenues de son séjour chez le fondateur de la Tariqa Tidjani. Cette pratique a depuis été perpétuée annuellement pour devenir la ziara que nous connaissons aujourd'hui. Plus tard, après le rappel à Dieu d'El Hadj Abdoulaye Niass en 1922, la ziara sera perpétuée auprès de son héritier, le Khalif El Hadj Mohamed Niass, communément appelé Mam Khalifa Niass. Vers la fin des années 1940, sous l'ordre de l'éclairé Mam Shafiou Ibn El Hadj Abdoulaye Niass, par ailleurs frère de Mam Khalifa Niass, que la ziara va être mieux organisée et son envergure étendue et renforcée pour être l'événement qui draine le plus de monde dans le calendrier de la Hadra Niassène. Les délégations de Moukadam, accompagnées de leurs disciples, venaient un peu partout à travers le Sénégal et des pays de la sous-région jusqu'à Tombouctou. La cérémonie était célébrée en 3 jours, durant lesquels Mam Khalifa Niass rappelait aux disciples les bases du Tawhid, a enseigné ce que c'est la charia du prophète paix et salut sur lui et animé des causeries au sein de la cour de sa maison à présence de tous pour prodiguer des conseils basés sur les préceptes de l'islam. Pour rappel, la ziara de Léona Niassène est célébrée chaque année dans la cité de Mam Khalifa Niass où des centaines de fidèles convergent, répondant ainsi à l'appel du guide religieux. Léona Niassène, Birame Ndiaye, Sud FM. Voilà, nous parlons sport. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'Afrique du Sud file en demi-finale. Les Bafana ont battu hier, ont éliminé donc les requins bleus du Cap-Vert au tir au but. Retenez aussi que donc l'autre match, la Côte d'Ivoire a renversé le Mali et rejoint la RDC en demi-finale dans les dernières secondes d'ailleurs de la prolongation. La Côte d'Ivoire a remporté son quart de finale face au Mali 2-1 pour se qualifier en demi-finale et affronter la République démocratique du Congo. Les demi-finales vont se jouer mercredi. Lancement hier samedi à Saint-Louis de la seconde édition du tournoi international de pétanque qui réunit plus de 160 joueurs sénégalais de la Mauritanie. Des joueurs français participent aussi donc à ce tournoi. Le parrain du tournoi est Alioune Badara Diop, directeur général des lacs et cours d'eau. Les détails avec Yves Tendeng. Ils sont en tout plus de 160 joueurs issus de tous les clubs de pétanque du Sénégal ainsi que de la Mauritanie et de la France à prendre part à ce tournoi international lancé ce samedi ici à Saint-Louis. Albouri Ndiaye est le chargé de l'organisation à la Fédération sénégalaise de sport de boules. Donc aujourd'hui, on a plus de 160 joueurs qui sont là présents sur ce site. On note aussi la présence de tous les clubs du Sénégal et plus les joueurs de la République islamique de Mauritanie, nos frères, qui sont toujours chaque fois présents à chaque fois que Saint-Louis organise. Avez-vous prévu dans un avenir proche élargir les compétitions à tout le pays? Bon, je pense que cet élargissement, ce sera au niveau, par exemple, de la Ligue de Saint-Louis et des clubs qui organisent. Mais ce qui est sûr et certain, on est certain, par exemple, que chaque fois que Saint-Louis organise, la République islamique de Mauritanie est déjà présente. Donc peut-être l'ouvrir aux autres pays qui sont nos voisins. Et je crois que dans un avenir proche, ça ne saurait pas tarder, en fait. Le coup d'envoi est donné par le parrain de ce tournoi international, en l'occurrence le directeur général de l'OLAC, l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal, Alioune Badara Diop. Je suis effectivement ici à la Maison de l'Île pour donner le coup d'envoi symbolique du grand concours international de pétanque qu'organise Balakos Pétanque Club
en rapport avec le district et la Ligue de Saint-Louis. J'ai vu une forte participation des boulistes du Sénégal, mais aussi venant de la sous-région, la Mauritanie, mais exceptionnellement aussi venant de la France. Il tient toutefois à rassurer les boulistes quant à l'ouverture officielle sous peu de la maison de Lille, le site qui abrite présentement leur aire de jeu. Ouais, effectivement, je pense que là où nous sommes fait partie des plus grandes infrastructures de sport boule du Sénégal. C'est vrai que depuis la fin des travaux qui datent d'1 an environ, on tarde à ouvrir la maison de Lille. Mais ce n'est plus qu'une affaire de jour. Le rendez-vous est donc pris ce dimanche pour la finale de ce tournoi international de pétanque. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À partir de 8h, recevez la Malick Ndiaye pour le journal en wolof. D'ici là, portez-vous bien. Sud Matin. El Hadj Malick Ndiaye. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ngir rek ñàkk ànd ci dàq gi élection présidentielle yi yenn ci candidat yi nag du wax nañ door seen campagne électorale yi lañ door nag ci beneen bi du jëloo nag ci kuréel bu ñu ko tuddee nag front de l' opposition ñoom kat nag ànduñ ci li nga xam ne mooy la Macky Sall del décision boobu dem dàq élection yi dañ ci ànd ak kii di Lassana Coly. yenn ci candidat yi nanguwuñu benn yoon dàq bi ñu dàq élection yi tey wax ni ñoom suba sa dinañ tàmbalee seen i campagne ñu ciy woon ak seen i militants ak seen i sympathisants. Cheikh Tidiane. candidat yi nga xam ne nii ñoo fi daje ak ñi nga xam ne nii bëggoon nañu ñëw te jotuñu ñëw dañu rejeter systématiquement décret boobu nga xam ne nii président de la république waxee na ko ne mooy remplacer décret bi convoqué woon élection yi bu ñu ko rejeter loolu mooy le processus électoral dafay continuer. processus électoral bi continuer dafay signifier que tey à minuit campagne électorale bi dafay commencer et donc loolu moo tax ñu jox rendez-vous à tous les Sénégalais demain le point de convergence bi demain la ci pont wu Saint-Lazare pour ñu jël VDN bi jëm dox dem Dakar. ñoom nag ñu ngi ñaawlu ndogalu njiitu réew mi dàkkandi élection présidentielle yi. Aliou Mamadou Dia. président Macky Sall amul benn droit du constitution bu ko jox. du loi bu ko jox du décret bu mu mën a signer boppam bu ko jox doole li mu def tey ñu jàpp ne dafa jalgati suñu constitution. Cheikh Tidiane Dièye mu ngi ciy woo nag communauté internationale. communauté internationale ma leen di wax ni ñëw leen lii ngeen wax ak Macky Sall balaa ëllëg ngeen di fay ay taal. candidat yooyee nee nañ dinañ yóbbu bataaxal ci conseil constitutionnel ngir mu dàkkandi décret bi nga xamante ne mooy ajandi élection présidentielle bi waroon am 20 fan ak juróom ci weer bi ñu nekk. ñu léegi ci loolu sax ki nga xam moom moo nekk Déthié Fall di candidat ci élection présidentielle moom kat nee na ñëpp jóg mobilisé wu ñoo ñaawlu lii Déthié Fall ñu dégg ko mën cee leeral. Sénégal mooy réew mi nga xam ni au moins benn élection dañ ko mos stabiliser depuis que ñu am indépendance ba tey muy l' élection présidentielle. dafa jot ñu wax ko boppam mooy il avait pris l' engagement d' observer et de faire observer la constitution. et ñoom ñëpp ñoo ngi leen di wax ñu mobiliser wu pour que campagne électorale bi mën a jaar ci yoon dans la paix. comme on l'avait voulu. Donc le président Macky Sall nga xam ni moom moo wax la ka neex mais la mu wax ñun di candidat yi nga xam ni conseil constitutionnel bi ko jox la possibilité de s'adresser aux Sénégalais c'est ce même conseil constitutionnel là qui nous a donné la possibilité d'être candidat et donc li ko conseil constitutionnel boobu permettre mu wax même conseil constitutionnel bu moo permettre pour que ñu mën a commencer sunu campagne et on va commencer notre campagne di wax sénégalais yi que le président Macky Sall jeexal na pare na le président Macky Sall jeexal na pare na kon li xew nii ku nekk na ko def mbiram di leen gërëm di leen. Habib Sy nag moom tam am nañu ne jóg nag battre campagne def campagne électorale Habib Sy moom tam candidat la ci élection présidentielle ñu déglu kii di Habib Sy. Macky Sall bañ bëgg ñoo xañ suñu ak suñu yelleef nañ ko wan dialoguñu tey dialoguñu suba ñi fi nekk ñi ñëpp wax ji jarul guddal de man duma ci sori campagne électorale minuit lay commencé yéen ñi leader yëpp ku nekk am nga musique de campagne sonorisation
bu minuit lan yëpp rek ku am sabar tëggal ku am bool tëggal ku am daan ndënd tëggal parce que campagne électorale commencé na tey à partir de minuit ñu mottali ko suba fii ci 3 heures un rassemblement de tous les candidats mais jéggi candidats yi ñëpp ñi nga xam ne dañu contre report de l'élection présidentielle li ma ciy teg rek mooy campagne électorale bi nga xam ne moom la ñu wax yemul ci Ndakaaru rek mais sur l'ensemble du territoire national et la diaspora parce qu'on a 8 départements yu nekk dans la diaspora donc à partir de minuit je le répète campagne électorale commencé na fii ci Sénégal ku nekk la nga daan def ci sonorisation ci tëgg ci xumbal ci décliner ce programme na nga ko def. ñun soo sax ki nga xamoon nekk candidat bu PUR di Ali Mamadou Dia moom tam rotal na ci ay xalaat daal di ñaan li ne mel ñu déglu ko mu ci ay leeral. li nga xam ni tey ci suba moo dal ci Sénégal muy naqar muy tiis muy metti boo xam ne dafa dal ci ñun ñëpp avant ñu nekk ay candidats à l'élection présidentielle ay sénégalais lañu d'abord te li dal tey ci Sénégal ñun ñëpp la naqari may wax ni réew mi dafa am ñu tuur seen deret dafa am ñu sacrifier seen adduna dafa am ñu sacrifier seen famille sacrifier seen bopp pour Sénégal nekk Sénégal depuis indépendance ba léegi jàpp ñu ne am na benn nit boo xam ne war nga dogalal waa Sénégal li nga xam ne moom la ñu bëgg jaaduwul président Macky Sall amul benn droit du constitution bu ko jox du loi bu ko jox du décret bu mu mën a signer boppam bu ko jox doole li mu def tey ñu jàpp ne dafa jalgati suñu constitution dafa jalgati yoon loolu nag waa Sénégal yépp la naqari may wax ne président Macky Sall Sénégal jox nañ ko lépp Sénégal defal nañ ko teraanga bu nekk le peuple sénégalais ne mérite pas ce que le président Macky Sall a fait aujourd'hui nous sommes un grand peuple on doit avoir des dirigeants dignes de ce nom mais pas des dirigeants yoo xam ne dañuy jël le pays jël les Sénégalais en otage jaaduwul donc ñun ñi ñëpp daje fii ak ñeneen ñoo xam ne dañu ñëw fekk suñu wala ñëw ànd ak ñun ci combat bi nga xam ne moom la ñuy mëne nous rejetons et fermement li nga xam ne moom la def tey campagne électorale bi minuit lay commencé tey bu subaa incha allah dinañu campagne bu subaa li nga xam ne loolu la ñu constitution bi jox loi jox ñu ko règlement jox ñu ko dinañ ci taxaw suba ñu lancer sunu campagne incha allah donc di wax sénégalais yi ne leen lii xew tey du problème mu opposition du problème mu candidat mais problème mu waa Sénégal yépp la mbéjum kanam boroom ma koy fayal boppam sénégalais yi dañu war a mobiliser wu ñëpp muy fii ci Ndakaaru muy ci région yi yépp ñu mobiliser wu pour récupérer sunu souveraineté parce que loolu moo jaadu. Khalifa Sall tamit rotal na ay kàddu yi nekk ci moom daf ko jaaxal naqari na ko lool na Sénégal yëpp daal di jóg Khalifa Sall ñu déglu ko mu ci leeral ba tey. lenn loolu kenn mënu ko seetaan kenn mënu ci ànd. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'on reporte une élection présidentielle. Ban crise moo ko fi jar. Ban difficulté moo ko justifié. Ban raison valide moo tax ñu mën ko nangu. Je n'en vois aucun. Je n'en vois aucune. Donc li ñu bëgg a wax fii mooy. Sénégal yëpp moo war jóg que toutes les forces politiques démocratiques toutes les forces de la société civile devraient s'unir pour que lii bañ antu à la veille du début d'une campagne électorale qu'on puisse arrêter un processus de cette nature est inacceptable ñun ànduñu ci ñun d'accorduñ ci ñun bokkuñu ci dama bëgg mu leer nañ bokkuñu ci ànduñu ci d'accorduñu ci nii mbaa ca nee amul ci ruq amul ci waxtaan amul ci gise fenn du man du keneen et je veux que ça soit clair et que tout le monde sache que dans cette affaire lépp leer nañ ànduñu ci bokkuñu ci boolewuñu ci d'accorduñu mais li ëpp solo sax mooy conséquence su élection yi parce que moi ce qui me gêne dans l'annonce du président seetlu leen ko kañ la élection yi xam nga wax ji nit ñi suñu dégluwul amuñu dégg-dégg ñu ngi ñuy diri ci fu ñu jëmul fu ñu xamul kañ la élection yi ñaata la lii de durée Moussa Tine fàttali na fi léegi les dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat et du nombre de mandats du président de la République mais les décisions du Conseil et la Constitution sont très très claires mandat bi mënuñu ko yokk mënuñu ko wàññi juróomi at la kott rekk donc ça signifie quoi que le 2 avril le président de la République monsieur Macky Sall
cessera d'être président de notre pays. Aly Ngouille Ndiaye tamit kaddu yi di mën a daal di rotal moom tam candidat ci élection présidentielle ñu déglu kii di Aly Ngouille Ndiaye. tey di samedi ñetti fan ci weeru février daanaka ñaari waxtu ci weeru février daanaka ci 4 heures après bi ñu enregistré RTS pour tàmbali suñu campagne déglu nañ président Macky Sall bi muy wax ak réew mi déglu nañ ko dégg nañ ko waaye liñ jàpp ci li mu wax moom dafa décider ne annulé na élection 25 février 2024 waxul na randal na ko ndax daf ñoo woowoon pour ñu ñëw élection nee na lam ñu woowee woon teggi na ko may fàttali ne le 8 janvier 2024 ànd naa ak ñi ñuy wax spolier maanaam ñi ñu salfaañee woon seeni parrainage dem def benn recours conseil constitutionnel ba ñu ca génnee ba ñu jàkkaarloog journalistes yi wax nañ leen lu leer ñëw nañ fi pour bañ lii waaye d'accorduñ benn yoon ñu toxal élection yi tey nag li président Macky Sall def dafa weesu toxal élection ndax dafa dàq élection te xamuñ kan la ko bëgg a def ñuy fàttali moom di ko fàttali di fàttali réew mi le président Macky Sall amul benn yoon du constitution du loi bu ko mën a permettre mu annuler ay élection ci Sénégal. Sud FM. ñu wax ci Mbour ci bonne gouvernance ak gestion budget participatif directeur exécutif bu ONG Enda Ecopop nag di collectivités territoriales yëpp ñu waxtaan ci li bàyyi xel ci ñi nga xam ne kat mooy néew doole yi ñu doon amal nag ab lël foofu ci diwaanu Mbour dañ ci dëkk di Moustapha Sall. ñii di ndaw ñi ak jigéen wala néew ji doole yi dañu leen di fàtte lu baree bari ci budget yi nga xamante ne dañu koy taxawal ci bopp moomeel yi muy ab seetlu bu directeur Enda Ecopop daal di def di woo ñi nga xamante ne ñooy collectivité territoriales yi ngir ñu bàyyi xel ñi nga xamante ne ci askan wi la ñu bokk. Bachir Kanouté directeur exécutif de Enda Ecopop. li ñu gis ci ay jafe-jafe mooy xëy na suñuy doxal budget participatif ndax ji nga xam ñoom lañ tuddee jigéen ñi du ci bokk ñi nga xam ñoom lañ tuddee les personnes handicapées maanaam ñi nga xam dañoo ànd ak ay façon laago duñ ci bokk waaye tamit xale yi lu ci ëpp suñuy doxal budget bi duñ ko fekk wala suñ ko fekkee xëy na seeni bëgg-bëgg duñ ko jël en charge te loolu dafa xaw a doy waar donc loolu moo ñu dajale fii tey bu ñu defee étude boobu nag ñu daal di taxawal benn jumtukaay maanaam benn manuel benn guide de formation ci loolu la ñuy sukkandikoo tey pour def formation bi nga xam ne ay représentants wu service technique déconcentré la waaye tamit ay représentants wu région juróomi région ñoo fi daje ngir ñu tàggat leen ci jumtukaay bu bees boobu nga xam ne day jël en charge les préoccupations des groupes vulnérables muy ñi nga xam ne moom laa tudd sànq muy les personnes handicapées les femmes mais aussi les jeunes. budget participatif nag boo ko déggee mooy daal day ëmb ñëpp ñi nga xamante ni rek ci askan wi la ñu bokk ca ndorteel la ba ci njeexital la bu ñu sukkandikoo ci kilifa gi nga xamante ne mooy directeur de la bonne gouvernance mu ne daañu gunge taxawaay bu ni mel la. Arona Sarr directeur de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la justice dañuy former ñi nga xamante ñoo war a former wala conseiller collectivités territoriales yi si li nga xamante ne mooy budget participatif sensible au genre au handicap et à l'implication de l'État du Sénégal li ñu naan partenariat pour un gouvernement ouvert dafa am engagement boo xamante ne dañ war a jëmmal loolu moo xam loolu ñuy waxee budget participatif si commune yi ak collectivités territoriales te tey jii toll nañ foo xamante ne budget participatif def naa ne dina nekk loo xamante ne du yàgg dara day obligatoire dans toutes les collectivités donc lii duñ def lu dul lu koy rafetlu di ko mën a aussi accompagner dinañ gunge ñu mën ko def fépp fi nga xamante ne mooy Sénégal ci gox ak goxaan yi ba nga xamante ne day nekk réalité. ci jàppandalu USAID ndaje mi day dañ ciy tàggate ñëpp ñi nga xamante ne ay services déconcentrés lañu société civile bi ak ay kuréel yuy yëngu ci wàll wi xemmemteef yi nag mooy indi transparence man leeral ak fexe tamit ba ñëpp rek gis ci seen bopp ci doxalin wi Moustapha Sall Mbour Sud FM. Moustapha Sall CELS authentique nag déposé na préavis de grève loolu nag benn fan ci weeru février ngir rek bëgg nag liñ xaati mu daal di sàmmonte ak moom Pape Mbaye Marie Sylla mooy secrétaire général national bu CELS authentique ci micro Birama Ndiaye. protocole d'accord bi ñu ko signé ak léegi am na ñaari at jàngalekat yi di déglu gouvernement du Sénégal ci ñaxtu yi nga xamante ni mooy ñaxtu yi bees yi ñu teg taabalu ministre de la fonction publique ñaari at jàngalekatu Sénégal di déglu également gouvernement du Sénégal ci accord bi ñu signé woon en 2022 li ci des kenn indiwu ci saafara
gouvernement nag continuité la continuité mooy kii day dem kii ñëw ñaxtu yi ñu fiy bàyyi ñoom lañ ko fiy bàyyi bu ñu ñëwee incha allahu rabbi li ñu séntu ci ñoom mooy ñu ubbi ay négociation ci ñaxtu yi ñu waxtaane ko fekkente ni bëgg nañu jàmm am école nag comme ni ma koy waxee toujours ñun politique uñu dama koy wax fu ma dem dañu naan ñun ànduñu ak nguur contre ñu nguur ànduñu ak opposition contre ñu opposition suñu organisation syndicale noonu lay fonctionner ku ñëw di nga fi fekk ñaxtu te li ñu séntu ci ñoom mooy monitoring muy ndaje yi nga xamante ni premier ministre moo ko daan jiite nga xam da ciy woo ministre yépp ñu toog ndaje yooyu kii ñëw na ko tàmbaliwaat négociation sectorielle yi nga xam ne également ministre bu nekk boo jëlee ñaxtu yi li nga ci moom da ngay woote ci sa rux nga waxtaan ak organisation syndicale yi ñu waxtaan également li nga xam ne lépp mën nañ ko saafara ko mais am na loo xam ne moom kenn mënu cee dellu ginnaaw mooy li nga xam ni dañ ko signé woon mu nekk accord te loolu problème décisionnaire yi ci la bokk loolu moom li ñu séntu ci moom gouvernement bu bees bi mooy na ko jëfe bu fekkee bëgg nañu école bi daal ñun Celso authentique suñu préavis de grève déposé nañ ko alxames bii di premier ci weer yu ñu nekk déposé nañ ko pare au niveau du ministère de la fonction publique loolu sax d'ailleurs moo tax ñu toftal ci point de presse ñu ngi woo képp kuy organisation syndicale de l'enseignement nga def li Celso authentique def mooy déposé ji préavis mooy dank fanaana ñu daal loolu lañ leen di woo ba pare di leen woo ci ñu dajaloo ci benn cadre boo xam ni benn kuréel lay doon ñu ubbi ko syndicat jàngalekat yi yépp bokk bu fekkente ni nag li ñu ñor ñun mooy ñaxtu rek jàngalekat yi loolu war naa mën a nekk jàngalekat yépp dajaloo di waxandoo di jëfandoo pour que lii nga xam ni mi ngi fi comme revendication dëgër bopp kenn indi ci saafara ñu saafara ko ci ay bis yu néew loolu la ñuy woo suñu bopp suñu militants yi ci loolu la ñuy woo également syndicat jàngalekat yépp yi nga xam ne ñu ngi ci système bi. si Kaolack ak tamit ziara bi nga xam ne nag annuel bu doon Niassène loolu nag El Hadj Abdoulaye Niass moo ko doon amal nag samedi démb ji waxtaanee fi bëri nag ci wàllu diine waaye tamit jaar-jaaru kilifa gu teel gi na ci ànd kii di Birama Ndiaye. ziara annuelu Léona Niassène ñoo ngi ko door niki atum 1910 nga xamante ne moom mooy xew-xewu diine bi gën a mag ginnaaw gàmmu li ni mel nag ñoo ngi ko amal ginnaaw ba nga xamante ne nag fondateur xadra Cheikh El Hadj Abdoulaye Niass Al Kabir bàyyi ko na ca fees ca booba jamono nag la taalibe yëpp riir utali si fii ci Kaolack ngir rek daal di ko rendre visite ñenn ñi daal di yeesal seen njébbal ñenn ñi ñëw ngir daal di barkeelu ci maqaama ya nga xamante ne jëlee na ko ci ki nga xamante ne moom moo sos tarixa tijaan yi loolu nag moom moo waral lu ñu duppee ziara bile ñu demee ba ay jamono ginnaaw ba nga xamante ne nag El Hadj Abdoulaye Niass làqu na niki atum 1922 ziara bile nag ki nga xamante ne di xalif El Hadj Mouhamad Niass ñu gën koo xam ci maam Khalifa Niass moo ko daal di wuutu ci ziara googee li ne mel niki atum 1940 nag la jël beneen jëmm ginnaaw ba nga xamante ne maam Chafifu doon doom ci El Hadj Abdoulaye Niass nekk itam rakk ci maam Khalifa Niass moom moo ko jox gëdd gi nga xamante ne moom la ziara gi am ci jamono si ñu daal di toll ba tax fu ne la taalibe yi daal di doon bàyyi ko rawatina muqaddam yi ànd ak seen taalibe bàyyi ko fu ne ci biir Sénégal ak ci Afrique sowu jant rawatina ba ca Tombouctou ziara bi le nag diirub ñetti fan lañ koy daal di màggal ci fan yooyee nga xamante ne maam Khalifa Niass moo ngi ko doon doore jàngale lu jëm ci wàllub tawxiid jàngale charia yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amale ko itam ay waxtaan ya nga xamante ne day gën a dëgëral seenub ngëm-ngëm te wekk ko ci diineb lislaam ñu fàttali leen ne nag ziara Léona Niassène doon na la nga xamante ne at su jot ñu daal di ko amal fii ci dëkkuwaayu maam Khalifa Niass nga xamante ne fu ne la taalibe yi daal di bawoo ngir daal di ñëw wuyu wooteeg kilifa diine gile. mu nekkoon seen naataango Birama Ndiaye fii ci Léona Niassène ngir rajo Sud FM. El Hadj Malick Ndiaye. ñaar fukki simili ak juróom moo tax lu ci téléphone yi ci wàllu xibaar nañu ak Assane Thioune ci wàllu xarala ci kàddu El Hadj Malick Ndiaye 13h dinaa fi dellusiwaat incha allah jaa ngeen jëf.